Ok, ok, ok. Et après avoir rendu grâce, Ok. il le rendit. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'inviter, de partager, d'inviter les autres. Je dis bonjour à tout le monde. Soyez bénis. Vous pouvez prendre place. On va parler de ce que Dieu apporte lorsqu'il vient dans une vie, parce que euh, la parole de Dieu nous fait comprendre que lorsque Dieu vient dans une vie, obligatoirement, il y a un après et il y a la vie d'avant. Et l'image est très simple. C'est l'image d'une femme. On va dire que euh, lorsqu'elle ne connaît pas Dieu, lorsqu'elle est païenne, c'est une femme comme toutes les femmes normales. Maintenant, lorsqu'elle devient enfant de Dieu et rejoint le royaume de Dieu, elle reçoit le Saint-Esprit. Elle n'est plus seule, elle vit avec le Dieu Tout-Puissant, avec quelqu'un, mais c'est l'image d'une femme enceinte. Et donc, lorsqu'une femme enceinte, vraiment, et tout le monde sait que elle n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Elle n'a pas besoin de parler, dire aux gens que voilà, je suis enceinte, je vais bientôt accoucher, ceci. Non, ça se voit. Et la vie avec Dieu, c'est pareil. Je le répète toujours, parce que la Bible le dit. Avant la rencontre de Dieu, c'est une vie. Mais une fois la rencontre faite, c'est une autre vie. C'est la vie nouvelle en Christ. Et cette vie nouvelle, comme la femme qui vit maintenant avec quelqu'un dans son corps, lorsqu'elle est enceinte, la vie nouvelle en Christ, le Saint-Esprit en toi, va faire comprendre aux gens que tu ne fumes plus, tu n'es plus dans l'adultère, tu ne mens plus, tu ne pleures plus bêtement, tu ne te décourages pas, tu n'as plus peur de la nuit, tu n'as plus peur des sorciers, et tu n'es plus une maman qui crie à tout va sur les enfants. Le Saint-Esprit en toi va faire comprendre au mari que tu giflais autrefois, à qui tu désobéissais, à qui tu voulais tenir tête. D'autres femmes crachent même sur leur mari. Mais une fois que le Saint-Esprit vient, il va fabriquer la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. La patience, l'amour, la bienveillance, la bonté. Eh oui, ben bien sûr, malheureusement, chez la plupart des croyants, on ne voit pas vraiment de différence. On ne voit pas de différence. Et parfois, on voit comment je peux appeler ça, de la contrefaçon. La personne prie maintenant beaucoup, parle maintenant beaucoup en langue, fait maintenant des veillées de prière, des veillées de prière. Mais en fait, ces éléments-là ne veulent pas dire, ne veulent pas du tout dire, c'est-à-dire ce ne sont pas des éléments de preuve que Dieu est là. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, c'est quelque chose de concret, de visible, de palpable et qui va donner du résultat. C'est ça. Qui va donner du résultat. Elle est enceinte. Obligatoirement, elle va accoucher. Mais la plupart d'entre nous,
font la gueule que voilà, j'en ai dans le Seigneur, nous sommes la tête, nous sommes la queue, nous sommes en Christ, nous sommes les gens de la maison de Dieu, ceci, cela. Mais les résultats ne sont pas visibles. La femme enceinte, c'est-à-dire elle n'est plus seule. Et le monde constatera non seulement qu'elle n'est plus seule, mais le monde verra les résultats de ce nouvel accompagnement, de cette cohabitation de la maman avec l'enfant dans le ventre. Le monde verra les résultats. Et c'est ce que la parole de Dieu explique, Galates chapitre 4, verset 19, en parlant des douleurs de l'enfantement. Mais une fois qu'il y a l'enfantement, il y a les résultats visibles. Et la marche dans le Seigneur, c'est pareil, c'est le même principe. Tu crois que c'est pour rien que le Saint-Esprit a parlé des douleurs de l'enfantement, a parlé de la nouvelle naissance? Tu crois que c'est pour rien que le Saint-Esprit a parlé des enfants qui prennent du lait, des petits-enfants, des fils, des filles? Tu crois que... Donc, attends. Et c'est l'un des drames chrétiens. Prendre les choses à la légère. Écouter sans écouter. Elle est là, mais même si elle n'est pas là, c'est pareil. Il n'y aura pas de résultat. Même si elle loupe dimanche, même si elle loupe mercredi, même si elle loupe, c'est pareil, c'est pareil. Elle vient se promener. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. C'est pas ce que Dieu a prévu. Donc, c'est-à-dire, le chrétien qui ne produit pas de résultats, c'est dû à quoi? C'est dû déjà à l'ignorance. L'ignorance, c'est quelle image? C'est l'image d'une femme qui a une grossesse, mais ne sait pas qu'elle a une grossesse. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Une femme enceinte. Elle ne sait pas qu'elle a une grossesse. Tu as vu ça où? Bon, pour nous aider, le Seigneur a pris des expressions très simples et il dit que lui, il est l'époux. Parce que même quelqu'un qui n'a pas été à l'école sait ce que veut dire un époux. Donc, c'est pour nous aider à facilement comprendre le Père. Bon, il dit que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous entrons en alliance. Nous l'épousons, l'ensemble des chrétiens, un mariage. Alliance, c'est mariage. Avec Dieu. Nous entrons en mariage avec Dieu. Par quel mécanisme? C'est le Dieu de Genèse chapitre 1, verset 1, le Dieu Esprit, qui vient se faire homme, s'appelle Jésus, le même Jésus. Son objectif est de venir vivre au-dedans de toi. Parce que de l'intérieur, ça sera plus simple pour toi de résister à la tentation, d'être protégé, parce que le lion de la tribu de Juda est en toi, il vit avec toi. Qui va vouloir s'approcher d'un lion? Qui va te provoquer? Quel sorcier va tenter de te nuire? Donc, il doit venir se positionner à l'intérieur. Et il vient le faire en étant un esprit. Et à ce moment-là, de Jésus-Christ, de Jésus, il devient le Christ en toi, le Saint-Esprit. Si une maman
sait pourquoi elle devient enceinte, et si elle sait que cette grossesse a pour objectif, entre autres, de changer sa vie, mais l'enfant de Dieu doit savoir qu'est-ce que Dieu vient faire chez lui. Mais c'est la moindre des choses. Quand Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance », je vais te dire terre à terre ce que ça veut dire. Donc, Dieu dit « Je vois des femmes qui sont enceintes, mais la manière dont elles parlent avec leurs copines, elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. » C'est très grave. Tu as vu ça où? Donc, ça veut dire des enfants de Dieu qui disent avoir reçu le Saint-Esprit, qui sont maintenant en alliance avec lui. L'époux est venu chez l'épouse, mais l'épouse ne sait même pas qu'elle est mariée. Mais c'est ça l'un des drames chrétiens. L'épouse ne sait pas qu'elle est mariée. Parce que une femme mariée, franchement, si tu l'as connue célibataire, lorsqu'elle va se marier, tu verras le changement. Tu verras le changement. Elle va parler avec assurance. La démarche va être redynamisée. Les rouges à lèvres vont changer. Les mascaras, les fards de toutes les couleurs. Parce qu'elle doit maintenant plaire à son mari, entretenir son foyer. Tu vas voir le défilé des jupes, robes, bleues, vertes, jaunes, rose fuchsia, soleil, azur, ça va défiler. Parce qu'elle sait qu'elle n'est plus la même personne. Et qu'elle n'est plus seule, elle est désormais en accompagnement. Et un accompagnement positif. Mais lorsque quelqu'un déjà, dès le départ, ne sait pas qui est Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire chez lui? Est-ce que réellement il est avec moi? Bon, s'il est avec moi, il est où? Je ne le vois pas. Si quelqu'un ignore cela, bon, s'il est là, il m'a apporté quoi? Si la personne ne sait pas, bon, et si elle sait qu'il est là, bon, et si elle sait qu'il a apporté une nouveauté, bon, comment entrer en possession de cette nouveauté tout? Si quelqu'un n'a pas ces éléments de réponse, son jeûne, ses prières, son parler en langue, sa politesse, c'est zéro. C'est pour ça que les gens tournent en rond. Tournent en rond. 2 conseils de Dieu rapidement aujourd'hui pour ajouter la connaissance que vous avez déjà. Parce que la vie, Dieu a très bien fait les choses. Elle est faite pour être vécue et elle doit être bien vécue. Dieu a déjà fait sa part. Mais c'est du côté des croyants que ça lambine. Ça traîne. Et c'est pas bon. Parce que les jours passent. La montre tourne. Luc chapitre 4, rapidement, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, virgule, revêtu de la puissance de l'Esprit, virgule, retourna en Galilée, virgule, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Point. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Si tu échoues dans la vie, si
il y a des blocages. Si tu n'y arrives pas, si les problèmes ne se terminent jamais, l'une des raisons, et pas des moindres, c'est le fait que l'enfant de Dieu oublie que Dieu est un enseignant. De bout en bout, tu liras Jésus enseigne. Il n'y a pas un endroit où tu vas le voir arriver directement, ouais, prophétie, miracle, ceci, cela, oui, ma soeur, prends, tiens, tu vas te marier demain, c'est... Non, 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 non. Non, ça c'est des bêtises, ça c'est la poubelle introduite parmi le peuple de Dieu par des égarés. Le modèle, il est là. Il enseigne d'abord. Parce que la vie sur terre, déjà, en elle-même, c'est une école. La vie est une école. La vie est une école. Si tu es parti au marché un jour et que une commerçante rusée t'a vendu un bijou de type contrefait, de la contrefaçon, si en 2013 tu ne t'en étais pas rendu compte et que c'est arrivé à la maison quelques jours après qu'une copine à qui tu montres le bijou va te faire comprendre que non, c'est pas l'original ça. Je te promets, la prochaine fois, on ne peut plus te duper. Tu as retenu la leçon de la vie. Voilà, voilà. Ça, c'est la vie de tous les jours. Maintenant, venons dans le Seigneur. Tu lis bien que Jésus est un enseignant. Mais on enseigne où? C'est à l'école. Donc, la marche avec Dieu, c'est une école. Et ce n'est pas une histoire comme on nous avait habitués. Dimanche matin, tu mets ta Bible sous les aisselles, tu vas à l'église et tout, vous chantez, vous louez après, et il y a la prédication, ben 80% rentre là, sort là. Après, tu reprends les transports, tu arrives à la maison, dans la semaine, 2 fois, tu refais le même truc. La semaine, avec le travail, les enfants et tout, tu as ton train-train habituel, l'essentiel, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu as appris 2 à 3 chants et tout, et sur ton cœur, quand vous chantez, vous louez, vous sentez que soi-disant le Saint-Esprit est là, Dieu est content parce que... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu lui-même enseigne. C'est une école. Donc, tant que l'enfant de Dieu n'abordera pas, ne comprendra pas que sa venue dans le Seigneur, elle apprend des choses dans la société là-bas. Elle fait école là-bas. Quand elle nous rejoint, c'est une autre école aussi. Ce ne sont pas les vacances, non, non, non. C'est le repos. Quand Jésus dort dans la barque, Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dit que vous qui êtes fatigués, chargés, venez et je vous donne le repos. As-tu déjà vu un paresseux mériter le repos? Le repos, c'est pour les travailleurs. Le repos, c'est pour les gens qui réfléchissent. Le repos, c'est pour les gens qui retiennent des choses. Le repos, c'est pour ceux qui courent après la connaissance. C'est ça. C'est pas carnaval, non. Dieu lui-même est un enseignant. Bon,
Toi, en tant que maman, en tant que papa, regarde ce que les chrétiens font. La plupart du moins. L'image, c'est celle-ci. Est-ce que toi, en tant que maman, les instructions que tu donnes à l'enfant, l'éducation que tu donnes à l'enfant, tout le bien, tout ton investissement pour l'encadrement de l'enfant, pour lui permettre de bien étudier, de réussir dans la vie, pour lui permettre d'avancer dans son commerce, dans ses projets et tout. Si tu te rends compte que l'enfant ne s'occupe pas de tout ce que tu fais là, est-ce que tu seras contente? Il n'y a pas un parent qui peut être content. La folie de beaucoup de croyants et de chrétiens, c'est de se comporter d'une manière, à croire que Dieu va accepter d'eux des choses qu'ils ne peuvent pas accepter que leur enfant fasse. C'est l'une des folies. Mais cette folie est due à l'ignorance. Quand Jésus enseigne, c'est pour que, il enseigne. 2, il t'a déjà dit que lui, il n'est pas le Dieu des morts. Lui ne s'adresse pas aux personnes absentes. Lui, il est toujours présent. Exode chapitre 14, verset 3. Lui, ce qui l'intéresse, c'est améliorer ta vie. Jean chapitre 10, verset 10. Mais une fois que tu comprends ça, tu sais que donc tous les jours, Jésus tient à t'enseigner quelque chose de nouveau. Tous les jours. De la même manière que tu éduques tes enfants, de la même manière que tu veux inculquer à l'enfant des choses bien pour son avenir, c'est la même chose avec Dieu. Maintenant, si au moment où lui est en train de t'enseigner, toi, tout ce que tu sais faire, c'est prier. Attends, imagine-toi, tu veux parler à ton enfant et ton enfant est en train de, devant toi, prier, ou bien te tournant le dos, parlant en langue, priant à 9h, à 10h, à 15h, tu reviens à 16h. Non, en tant que maman, tu ne trouveras pas ça normal. Et voilà comment souvent on est hors sujet, on est perdu. On fait des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et parfois, c'est pour ça que tu peux jeûner, prier et tout. Ça ne marchera pas parce qu'une maman, si elle se rend compte que tout ce qu'elle fait pour l'enfant, c'est comme si l'enfant lui fait un bras d'honneur, je te promets, l'enfant peut prier 24 heures sur 24. Sa prière pour la maman, c'est 0. Sans parler en langue, c'est 0. 0. Maintenant, pourquoi veux-tu que ce que toi-même, tu n'acceptes pas de l'enfant, mais comment peux-tu croire que Dieu va accepter ça de toi? Mais comment? Galates chapitre 3 verset 1, le Saint-Esprit s'interroge, mais qui vous a ensorcelé? Qui? Les enfants de Dieu sont des héritiers. Donc, il faut bien faire attention désormais à savoir que Dieu est un enseignant, donc il enseigne en permanence.
Et si tu fais erreur, tu te trompes, en pensant que parce que tu vas chanter, parce que tu vas soi-disant louer, adorer le Seigneur, qu'il sera content, ou bien qu'il va te secourir, écoute, même si ton enfant, déjà, tu ne supporteras pas plus de 5 minutes qu'il chante de belles choses pour toi ou sur ton nom. Parce que ce que tu attends de l'enfant, ce sont les résultats scolaires. Ce n'est pas que l'enfant chante tes louanges, ceci, cela, tu n'en as que faire. Donc, dans cette histoire-là, ce que Dieu attend de nous, un enseignant, quand il enseigne, on a été à l'école primaire, on a été au collège, on a observé, on a été un peu partout. Mais dans une classe, quand l'enseignant enseigne, il veut transmettre un savoir. Est-ce que si quelqu'un dans la classe se lève pendant que lui enseigne, quelqu'un se lève, un élève se lève pour chanter, même si c'est pour chanter du bien du professeur, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Il va l'exclure de la classe. Parce que le plus important ne va pas se jouer là-bas. Le plus important, c'est que les élèves retiennent ce que le maître est en train de dire. Jésus est un maître. Il nous enseigne tous les jours. Il nous enseigne pourquoi? Parce qu'il sait que tous les jours, nous avons des situations. Il y a des problèmes à régler. Maintenant, son enseignement consiste à nous donner les éléments de réponse pour résoudre tel problème, pour sortir de telles difficultés, pour initier tel projet. C'est par l'enseignement. Mais tu vas trouver les éléments de réponse où? Par les prophètes d'aujourd'hui. Bon, depuis qu'ils prophétisent pour toi, ça a donné quoi? Parce que ici, Jésus parle d'enseignement. Il n'y a pas la prophétie là, c'est l'enseignement. Où tu connais, et ça va avancer, si tu mets en application, ou tu ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas, tu peux chanter, tu peux adorer, tu peux chercher une prophétesse, prendre une consultation prophétique quelque part. Tu peux aller te balader. Mais si tu retiens les enseignements, mais non. Tu vas suivre ces enseignements, les mettre en pratique et tu verras les résultats, puisque la femme enceinte, tout le monde voit le résultat. Mais pourquoi pas toi? Et deuxième chose, rapidement, une autre erreur des enfants de Dieu, c'est-à-dire, c'est d'avoir une marche chrétienne. Non, il y a trop de folie. Oh Dieu. C'est d'avoir une marche chrétienne confuse. C'est-à-dire, c'est du brouillamini. Brouillamini. Écoute, je t'explique ça simplement en 5 minutes. Regarde. Jésus est un enseignant, il enseigne. Maintenant, il dit, la première chose, ce qui fait de bien, c'est que Dieu, pour te faire comprendre quelque chose, il ne peut qu'utiliser des éléments que tu connais, que tu vois tous les jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
Jésus, quand il nous enseigne, il compte sur nous pour bien comprendre avant l'arrivée de Jésus. Donc, une femme non enceinte. Avec l'arrivée de Jésus, quand Jésus arrive, cette période-là, c'est la période de la grossesse de la femme. Quand il passe à la croix, maintenant quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la naissance de l'enfant. Tu vois bien qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire, c'est le jour et la différence. Il n'y a pas besoin de faire des dessins à quelqu'un. La différence, elle est là. Elle est bien visible. Jean chapitre 1, verset 17 dit, la loi, c'est Moïse qui l'a apportée. Jésus représente une frontière entre la loi et la grâce et la vérité. Maintenant, c'est lui qui nous introduit dans la grâce et la vérité. Il nous explique durant tout son ministère. Il fait des tests. Il commence par enseigner. Il enseigne quoi? Que j'ai vu que vous souffrez trop. Je vous apporte une solution à tous vos problèmes. Par le sacrifice de ma propre vie, moi-même je me donne, j'accepte de mourir pour vous donner la vie. Vie veut dire délivrance, bon sommeil, guérison, mariage. Voilà, c'est le repos. C'est ce que Jésus nous a apporté. Le repos. Maintenant, lorsqu'il se sacrifie physiquement, le Saint-Esprit est là. Tous ceux qui veulent marcher sincèrement avec Dieu le reçoivent. À partir de là, c'est une nouvelle vie. Maintenant, dans cette nouvelle vie, tu ne dois jamais oublier que quand Jésus arrive, le terrain est déjà miné, c'est-à-dire les gens ont leurs organisations, ont leurs, entre guillemets, églises, les pharisiens, sadducéens, hérodiens, et les plusieurs sectes juives. Donc il y a plusieurs courants de pensée. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là où tu es là, si tu sors de chez toi, dehors, tu trouveras témoins de Jéhovah, adventistes, église baptiste, église catholique, pentecôtiste, les charismatiques, les évangéliques et les mormons, tu trouveras. Voilà. Jésus, quand il arrive, c'est pareil. C'est la même chose. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà vu quelqu'un qui veut devenir président de la République ou député venir dire aux gens que je viens pour faire ce que celui qui était là avant moi faisait déjà? Les gens vont dire, mais c'est inutile. C'est quoi cette histoire? Quand tu veux apporter c'est-à-dire de la nouveauté, dans cette nouveauté-là, il faut que ça soit constitué de choses que les autres ne font pas. Tu ne peux pas. Mais même nous les hommes ici,
Et tu vois pas que Mercedes, par exemple, ils prennent 1 an, 2 ans pour mettre en place, dessiner, réfléchir et tout sur un nouveau modèle parce que ils ne peuvent pas mettre sur le marché ni le même modèle, ni un modèle qui ressemble à celui d'avant. Non. Mais sinon, ce n'est pas de la nouveauté. Donc, quand Jésus arrive, il dit à ses frères, avec sagesse, durant 3 ans, petit à petit, pas dans la brutalité, petit à petit. Je suis arrivé, je vous vois en train de prier, vous devez souffrir pour faire ceci, vous souffrez pour tel sacrifice, chaque année vous devez aller là-bas faire des sacrifices, vous êtes obligé de courir après les prophètes, ce sont les prophètes qui vous disent votre vie, vous dépendez maintenant d'eux, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas souverain, vous avez une marche de religion comme des enfants, comme des gamins, des gamines, et vous souffrez. Il faut jeûner 40 jours, il faut jeûner soi-disant 21 jours, il faut jeûner, c'est de la souffrance. Et on lui demande, qu'est-ce que tu proposes de nouveau? C'est ça. Parce que si tu ne veux pas que ta sœur continue chez les témoins de Jéhovah, tu dois lui apporter les éléments qui vont la convaincre que là où tu veux l'emmener, c'est plus simple, c'est plus doux, c'est mieux que chez les Jéhovah. Sinon, elle ne te suit pas. C'est dans ces conditions-là que le Seigneur est arrivé. Maintenant, dans ce que le Seigneur va apporter de nouveau, les paroles sont nombreuses. Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus répond à ses frères. Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Demande. Mais si tu penses que ce que nous faisons avec Dieu, ça ne peut pas passer parce que c'est trop compliqué, que devons-nous faire? Il répond, le juste désormais, il vivra par sa foi. Très simple. Il ne peut plus souffrir, c'est la foi. Donc, la nouveauté que Jésus a apportée, c'est Jean chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marc chapitre 9, verset 22-23. Tout est possible à celui qui croit. C'est la nouveauté, c'est ça. Il n'y avait pas ça avant lui. Les gens souffraient. Il n'y avait pas ça avant lui. Il dit au centenier romain, ton serviteur est malade là-bas, mourant et tout, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ça devient simple. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Bartimée, ta foi t'a guéri. Voilà. Lazare est ressuscité, le fils de la veuve de Naïn est ressuscité, la fille de Jairus est ressuscitée, sans prière, sans jeûne, sans souffrir, Voilà! C'est la nouveauté que Jésus-Christ a apportée. Tu ne peux pas venir sauver les gens, délivrer les gens, c'est-à-dire en leur faisant faire ce qu'ils savent déjà faire, mais qui n'a pas marché. Non. Tu ne peux pas
François Hollande arrive, il est candidat, il veut être président de la République et il va dire, oh non, ce que je vous propose, c'est ce que Jacques Chirac a fait. Les gens vont dire, dehors, on n'a pas besoin de ça. Nous cherchons la nouveauté. Nous cherchons à ce que la vie soit plus simple, plus douce. Nous cherchons à ce qu'il n'y ait plus de chômage. Que nos enfants, lorsqu'ils finissent l'école, qu'ils aient directement du boulot. On cherche quelqu'un comme ça. La population va dire ça. Nous ne voulons plus de tourner en rond. On a trop souffert. C'est ce que chacun doit comprendre. Emmanuel Macron, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Sarkozy, ce n'était pas François Hollande. Il n'était pas Jacques Chirac. Chacun, lorsqu'il arrive, il dit deux choses. Un, je vous ferai oublier les douleurs, les souffrances dans lesquelles celui qui était avant moi vous a plongé. Tout le monde, même quelqu'un qui veut être maire, dira la même chose. Deux, je vous apporte quelque chose de nouveau, un nouveau projet de vie, un New Deal pour vous donner à vos enfants de l'emploi, pour que vous soyez soignés gratuitement, pour que des logements que les gens n'attendent pas 2 ans pour avoir. Tu es obligé de mettre sur la table de la nouveauté. Maintenant, regarde, on assiste à quoi? Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est porteur d'une nouvelle alliance où tout est simplifié. Les gens, ils font quoi? Ce que Jésus est venu remplacer, ils reprennent ces choses-là et voulant les mélanger avec les choses de Jésus. On mélange la foi avec la prière. On mélange de parler en langue. On tourne. On met du sel, du piment avec le jeûne. On tourne encore 21 jours. On retourne un peu de poireau. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le tourner en rond chrétien. On mélange. On veut mélanger 2 plats. Mais quelle est la femme qui peut en même temps, tu fais un rôti de porc et en même temps, je sais pas, à loco, je sais pas quoi, braisé de je ne sais pas quoi, pimenté, cabri de poulet. Attends. C'est de la full folie. Et c'est là où le royaume de Dieu est étonné. Et il pose la question, mais qui vous a ensorcelé? Galates chapitre 3, verset 1. Celui-ci, c'est le Messie, c'est Dieu. Mais si pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut souffrir, mais il n'est plus Dieu. C'est comme si tu dis que tu vis avec la reine et le roi de Belgique. Et les gens vont te voir sans véhicule. N'essaie même pas de dire que tu vis au palais royal. Ils ne te croiront pas. Parce que ceux qui vivent là-bas, ils ne sont pas à pied. Hein? Là maintenant, on parle du secours de Dieu. C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Comment? Et les gens vivent, ils disent qu'ils ont Dieu, mais ils vivent comme s'ils sont sans Dieu. C'est normal, ils ne comprennent pas. Jésus est une frontière. Le Jésus homme. Il vient pendant la loi de Moïse. Et il enseigne sur notre futur avec des preuves. Guérison par-ci, miracle par-là. Que votre vie sera comme cela. La vie abondante, c'est ça.
Et le Jésus homme, il va à la croix et nous recevons le Saint-Esprit, qui est Dieu. N'oublie jamais, la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que Jésus a fait, il a été précédé par Moïse. Moïse a conduit le peuple à la terre promise. Et lui, physiquement, il n'est pas entré avec eux dans la terre promise, mais il a vu la terre promise. C'est la même chose que Jésus est venu faire. Moïse a vu le pays où coule le lait et le miel. Et il savait que ses frères allaient rentrer là-bas. Et quand Jésus passe par la croix, il sait que après la croix, c'est le lait et le miel pour toi quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est la vie nouvelle. C'est une nouvelle vie avec de nouvelles choses. Mais ce sont des choses miraculeuses et surnaturelles. Mais tant que tu ne comprends pas ces choses, et tant que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que maman, le courant ne passera pas. Mais non. Que Dieu nous aide à réellement apporter les preuves de la présence de Dieu en chacun de nous. La Bible déclare en Romains chapitre 16 à 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour faire simple, les gens de ta famille, tes collègues, les voisins, frères et sœurs, les amis, à ton boulot, partout là où tu passes, là où tu as dit que tu es chrétienne, chrétien, ils attendent de voir Dieu à travers toi. Ils attendent des preuves, c'est ce que ça veut dire. Et le Seigneur nous permet de toujours l'entendre, de toujours être disposé à être enseigné, parce qu'il n'est jamais trop tard. Nous voulons tous voir Dieu et je pense qu'on y arrivera. Que chacun ouvre son cœur, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta bonté. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu dis toujours que tu fais toujours une nouvelle chose tous les jours. Et aujourd'hui encore, nous croyons que tu as fait beaucoup de choses pour nous. Seigneur, que tous ceux qui ont écouté ta parole, que la révélation divine devienne claire comme l'eau de source dans leur esprit. Que la marche chrétienne bancale, que la marche à l'aveuglette, que la vie chrétienne insensée, que la vie chrétienne sans résultat, que les limitations, les tournées en rond s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, que toute personne ici qui habituellement a du mal à se concentrer pour entendre la parole de Dieu, pour écouter encore une fois la parole de Dieu, pour réécouter les enseignements, que toute personne qui a du mal à retenir ce que le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit, aide cette personne.
que toute mémoire en difficulté soit requinquée à partir d'aujourd'hui. Que toute personne qui souffre dans son corps reçoive la guérison divine maintenant. La Bible déclare, Seigneur, que par ta lumière, nous voyons la lumière. Or, ta lumière, c'est ta parole. Ce sont tes enseignements. Que ce que cette lumière que nous avons reçue aujourd'hui, Seigneur, qu'elle produise des résultats concrets, que les jougs soient brisés, que l'esprit de colère parte, l'impatience parte, que la vie dans la légèreté s'arrête à partir d'aujourd'hui. Que toutes choses deviennent nouvelles dans vos vies. Que tout esprit mauvais, méchant, qui maintient quelqu'un sous un esclavage quelconque, je t'arrête aujourd'hui, tu pars. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, aide chacun ici à comprendre d'une manière éternelle que tu nous as apporté une nouveauté de vie, un nouveau vêtement qui n'a rien à voir avec le vieux vêtement, qui n'a rien à voir avec les vieilles habitudes, qui n'a rien à voir avec Moïse, qui n'a rien à voir avec les choses qui n'ont pas marché. C'est pour ça que tu es venu remplacer l'échec par la réussite, dans l'amour, la simplicité maternelle. Saint-Esprit, fais-leur du bien. Qu'ils ne soient plus jamais trompés par des pensées stupides, par des erreurs, par des faux enseignements, par une mauvaise compréhension, par un caractère têtu. Saint-Esprit, délivre-les des ténèbres de l'ignorance. Au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a des défis, des challenges, des démarches administratives et autres, que le doigt de Dieu te donne la victoire. Signe les documents, te fasse du bien à toi, à ta maison, à ton travail, à ton commerce, à tes affaires, au nom puissant de Jésus. Amen.